Yaurana Kauhanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour vous parler d'engagement, de solidarité et d'impact positif aux Fénois grâce à la fondation Anaveil. Depuis 5 ans, cette fondation accompagne les associations locales, mobilise des bénévoles et crée des partenariats solides pour un avenir plus solidaire. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Vahiana Chang, qui est la directrice de la fondation Anaveil. Yorana. Yarana. Nous avons Moya Perer, qui est directrice de l'association Tia Ifenois. Yorana. Christelle Lecléache-Monnier, qui est professeure au lycée Diadème et membre de l'association culturelle et éducative du lycée Yarana. Yorana. Et pour finir, Vaiana Tuihani de la Banque Socredo, qui est responsable marketing et développement Yarana. Yorana. On commence bien sûr par Vaiana. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse, l'histoire de la fondation Anaveil? Alors, Anaveil, c'est l'outil, ou plutôt le site internet, qui permet de transformer chaque élan de générosité en un acte concret. Donc, notre mission, c'est d'aider les associations à réaliser leurs projets en facilitant leur accès au financement, aux bénévoles et aux formations. Donc, c'est vraiment pour ça que la fondation, elle a été créée grâce à nos 3 membres fondateurs dans la Banque Socredo ici présente. Donc, aujourd'hui, Anaveil fête ses 5 ans et depuis 5 ans, on a financé plus de 80 projets associatifs, collecté plus de 104 millions de francs grâce à la générosité. Oui, 104 millions, c'est pas mal pour des projets associatifs et solidaires. Grâce à la générosité des Polynésiens et des entreprises qui nous accompagnent. Alors, je vais parler à Vahiana et pas à la directrice. C'est important pour toi, cette solidarité et cette entraide, finalement? Pour avoir travaillé dans d'autres entreprises avant, c'est vrai que chez Anaveil, ça fait maintenant 5 ans, c'est un peu devenu mon bébé. C'est gratifiant de faire un travail qui est porteur de sens et puis surtout, tu vois la réalisation, l'impact concret de ce que tu fais au quotidien au travers des associations que je rencontre tous les jours, des actions qu'on mène tous les jours aussi. Moya, on te connaît et on te reconnaît. Tu es déjà venu sur notre émission pour toutes les initiatives que tu as pu prendre avec les différentes associations. Aujourd'hui, on parle de l'association Tiaï Fénois. Tu te souviens comment s'est passé les débuts avec la fondation Anaveil? Alors, les débuts avec Anaveil, c'est plutôt les débuts avec Vahiana, puisqu'on se connaissait un petit peu avant que la fondation existe. Et elle était bénévole au sein de Nana Sac Plastique. Donc, Nana Sac Plastique, c'est un collectif qui est porté par l'association Tiaï Fénois. Et de fil en aiguille, j'ai suivi la création de la fondation. Et si j'ai fait appel à Anaveil, c'est parce qu'on avait besoin de bénévoles. Nous, notre asso, elle a 7 ans maintenant. Et le bénévolat, c'est pas simple. Pour être bénévole, il faut que ça ait du sens pour nous. C'est pour ça aussi que Vahiana, quand tu lui posais la question sur est-ce que la solidarité est importante pour elle, je pense que oui, parce qu'elle sait donner de son temps, elle est généreuse et je pense que c'est ce qui fait sens aussi pour elle. Et dans notre association, ce qui fait sens, c'est aussi d'aider les personnes et de protéger notre environnement. L'engagement et puis cette solidarité, finalement, c'était les mots-clés quand la Socredo s'est impliquée, du coup, Vahiana. Tout à fait. Donc, la Socredo et plus particulièrement le siège comptabilise à peu près 250 collaborateurs. Et en tout, 500 collaborateurs répartis dans les îles, dans différentes agences. Donc, c'est un vivier de personnes qui sont prêtes justement à donner de leur temps, à donner effectivement un peu de même quand il faut participer à des actions et pour lever également des fonds. Donc, la Socredo aujourd'hui est finalement un relais autant pour la fondation que pour d'autres associations, pour des actions solidaires. Donc, on les a accompagnés à récolter effectivement des jouets pour le Noël des enfants des quartiers de Mahina. Toujours dans cette présentation et dans ce lien qui s'est tissé, Christelle, toi aussi, tu as rencontré Vahiana et la Fondation Anaveil. Comment ça s'est passé au tout début? Alors nous, on a entre 600, en fonction des années, 600 ou 300 jeunes filles qui souhaitent faire la tahitienne. C'est 1000 francs par tête, donc vous imaginez de suite le budget que ça demande. Le montage financier, par moment, c'est une gymnastique qui est des fois très tendue. Donc voilà, on s'est tourné vers la Fondation Anaveil pour nous aider à concrétiser et faire que ces jeunes puissent participer, ces jeunes filles, à cette course à la tahitienne qui a une renommée
le côté prise de conscience sur la santé, l'importance du bien-être, l'accompagnement par rapport au cancer, et puis cet esprit de solidarité, d'équipe, de pouvoir concrétiser cette participation à cette course. Tu penses que ces projets-là dont tu viens de parler n'auraient jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas eu la Fondation Anna-Veil? Alors, ça fait plus de 10 ans que les élèves du lycée Diadème participent à cette course. C'est le montage financier qui est une vraie gymnastique. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, l'appel avec la Fondation Anna-Veil nous a permis d'être moins tendus et de pouvoir clôturer les inscriptions en temps et en heure et amener ces jeunes filles à cette belle course, pour cette belle cause. Bien sûr, et les donateurs, c'est quelque chose de très important finalement pour la Fondation Anna-Veil. Tu as remarqué du coup un certain attrait, Vaiana, pour le public de donner, que ce soit de son temps, on en parlera un petit peu après avec les bénévoles, mais surtout de son argent pour ces projets-là. Oh, d'ailleurs, si je peux rajouter par rapport à tout ce qui vient de se dire, Anna-Veil, au final, c'est pas qu'un simple outil, c'est pas qu'un simple site internet. L'objectif, c'est vraiment de créer un pont entre ceux qui souhaitent aider, mais qui ne savent pas forcément comment faire, où aller chercher l'information, et ceux qui ont besoin d'aide. Donc, par ça, je veux dire, d'un côté, les particuliers, vous et moi, mais aussi les entreprises locales, et de l'autre côté, les associations. Donc, le but d'Anna-Veil, c'est vraiment de créer un lien, de faciliter le lien, pas du tout de le remplacer, mais de le faciliter. On est tous pleins de bonnes intentions, on veut tous faire des grandes choses, mais c'est vrai qu'on est vite pris dans notre train-train quotidien. Et Anna-Veil, l'objectif, c'est vraiment de faciliter ce passage à l'action qui n'est pas toujours facile. In fine, notre objectif, ce serait de faire Anna-Veil le Google des associations, j'aime bien le dire, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est que quiconque a envie de s'investir ou juste de trouver des informations sur le tissu associatif ait le réflexe d'aller sur Anna-Veil, et puis surtout, trouve toutes les informations. Donc oui, on le voit, les retours qu'on a, c'est ça, c'est faciliter et puis découvrir des associations qu'on ne connaît pas forcément. Pour les associations, elles font déjà ces actions depuis un certain temps, mais ça leur permet d'élargir les personnes qu'elles touchent. Donc c'est ce qu'on essaye aussi de faire via Anna-Veil. Plus que de partager des projets, on essaye aussi de sensibiliser, d'éduquer parfois sur des sujets qui concernent selon nous tout le monde. Et comment ça se passe du coup? Imaginons que j'ai envie d'aider. Voilà, j'ai envie d'aider financièrement ou même avec de mon temps. J'ai envie d'aider une cause. Je vais sur le site internet directement et je choisis au hasard un projet qui me plaît. Voilà, il faut se rendre sur le site www.annaveil.org et ensuite il y a différentes rubriques. Donc il y a la rubrique appel aux dons où effectivement on peut choisir une action et directement en ligne faire son don et le don apparaît directement. On peut aussi répondre à des appels à bénévoles. Tout ça, c'est des actions ponctuelles, c'est-à-dire que voilà, ça arrive une fois dans le temps. Ça te permet de donner une liberté et puis aussi une diversité d'actions à soutenir. Ça permet aussi à chacun de participer. Ceux qui peuvent donner de leur temps et puis ceux aussi qui peuvent faire des dons financiers. Vaiana, c'est quoi l'utilité finalement pour une entreprise d'être partenaire comme ça? Est-ce que c'est juste un échange de valeurs? Alors, il y a beaucoup de points effectivement qui, on va dire, qui sont cochés du point de vue d'une société privée. Il y a effectivement le fait d'être acteur dans des actions solidaires. Mais le sujet de la solidarité n'est pas que celui qui doit être porté par une société qui fait du bénéfice. C'est un sujet sociétal et c'est pour ça qu'on développe de plus en plus dans chacune des sociétés de la place un vrai pôle RSE qui permet finalement d'embarquer les collaborateurs de la société, mais également les clients. Alors les RSE, rappelle-nous pour ceux qui ne donc savent c'est pas. responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est ce qui amène un peu les entreprises finalement, voilà, à être beaucoup plus, à être des acteurs plus actifs dans des actions, qu'elles soient développement durable, éducation sociétale, sociétale. Exactement. Donc pour ce faire, une société, elle comprend des collaborateurs, mais des clients également. Bien sûr. Et c'est en ça que, du coup, il est important pour une société de prendre en main ce genre de sujet, parce que le rayonnement, il peut être beaucoup plus large. C'est c'est du réseautage, on va dire. Hein. Bien sûr. Donc, mais à bon escient, on va dire. Parce que le partage de valeurs, comme tu disais,
Et ben c'est par ce biais-là, en tout cas, que chaque société peut le faire, puisque elle est en contact directement avec ses clients. Quel est le retour, Christelle, que vous avez eu depuis que vous avez fait cet appel aux dons? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça s'est rempli assez vite? Et surtout, quels sont les retours que vous avez eus après coup? Je suppose qu'il y a eu une plus grande facilité. Tu nous parlais de marathon dans cette organisation. Il y a eu plus de facilité après coup? Alors, l'appel avec la Fondation Anna Veil nous a permis de boucler le budget, d'expliquer également aux élèves l'amont de la course, tout ce qui est nécessaire. Hein, bien sûr, l'organisation, etc. Je ne peux pas vous cacher, on a fait des ventes de ceci, des ventes de cela en amont pour pouvoir boucler le budget. Et la participation de la Fondation Anna Veil je pense, a permis aux jeunes, à nos jeunes filles, de comprendre cet élan de solidarité, et de comprendre un petit peu aussi la place que chacun a dans un événement comme celui-là. Et quand on n'a pas forcément d'argent à offrir, on a son temps. Et son temps, ce sont les bénévoles qui s'investissent. Moya, c'est important le bénévolat, surtout ici en Polynésie française? C'est important parce qu'on voit bien que la société, elle fonctionne beaucoup avec les associations, aussi bien au niveau environnemental que social. Et comme je disais au début de l'émission, ça devient compliqué parce qu'on a besoin de manger et que le bénévolat, malheureusement, ça ne permet pas de ramener à manger à la maison. Et à Noël, par exemple, tous les Noëls, on organise avec le collectif Tataï une action de collecte de jouets pour les réparer afin de les redistribuer à des enfants qui en ont besoin. Ça fait 5 ans qu'on organise le Noël pour les enfants. Et à chaque fois, on collecte de plus en plus de jouets. Donc, les personnes donnent de plus en plus. Mais on est de moins en moins à pouvoir les réparer. Et donc là, vu l'élan de solidarité qu'il y a eu autour de la collecte de jouets, j'ai demandé à Vahiana de l'aide pour avoir des personnes pour nous aider. Donc des bricoleurs. Et on a battu le record. On a eu à la fois des bricoleurs, des couturières, parce qu'on avait un pôle couture pour coudre des sacs. Et aussi des bénévoles qui étaient chargés de nettoyer, d'emballer les jouets. Ça a mobilisé une 50aine de personnes, dont une 30aine via la Fondation Anna Veil. Et heureusement qu'ils étaient là. On n'est pas arrivé malheureusement au bout parce qu'on avait encore trop de jouets. On avait encore beaucoup de jouets et on manquait encore de temps. Mais on voit que quand ça fait sens pour les personnes, on arrive à donner notre temps en fait. Bien sûr. Parce que pour donner de son temps, il faut d'abord que ça fasse sens pour nous. Il faut que ça nous nourrisse. Peu importe la cause, que ce soit une cause environnementale, solidaire, que ce soit la lutte contre le cancer, la lutte contre la violence faite aux femmes, peu importe le sujet, pour les enfants, à partir du moment où ça a du sens pour nous, je pense qu'on peut aménager du temps. Comment est-ce que finalement on choisit les différents projets, Vahiana? Est-ce que tu reçois plein de projets et que tu te dis celui-là je veux le mettre en valeur, celui-là il vaut pas trop la peine? Comment est-ce qu'on fait finalement? Et oui, merci pour la question. C'est vrai que je suis là aujourd'hui, mais nous aussi on a plein de bénévoles qui participent, notamment moi c'est vrai que je reçois toutes les demandes des associations, que ce soit les besoins en bénévoles ou les besoins de financement pour des projets, et tous les mois on a un comité directeur qui se réunit, qui est composé des représentants de toutes les entreprises qui nous soutiennent, mais pas que, de personnes aussi qu'on a rencontrées au fur et à mesure de l'aventure Anna Veil et qui ont voulu participer de façon plus active. Et donc, lors de ce comité, on va venir étudier tous les projets qu'on a reçus et choisir ceux qui vont être présentés ou non sur la plateforme. Au final, nous, on s'assure juste, entre guillemets, du sérieux de l'association et de son projet. On se porte garant, en quelque sorte, lorsqu'on met en avant une action sur notre site internet. Donc voilà, on s'assure du sérieux, de la bonne réalisation du projet. Après, la cause, c'est chacun qui va décider s'il veut, oui ou non, donner son temps ou faire un don. C'est quoi les différentes causes? J'ai vu qu'il y avait par exemple des associations de personnes en situation de handicap qui ont besoin d'argent pour des ateliers. Sinon, on peut avoir des associations qui demandent des jouets, comme nous l'a expliqué Moya. C'est quoi les différents domaines que vous traitez? Alors c'est la particularité de Anna Veil, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'expliquer ce que l'on fait parce qu'au final,
on accompagne toutes les associations, on est vraiment ouvert à toutes les associations de tout domaine, de toute taille, de toute ancienneté, entre guillemets. On a des associations qui existent depuis beaucoup plus longtemps que nous, tout comme des associations qui viennent de se créer tout récemment dans tous les domaines, handicap, jeunesse, éducation, solidarité, protection des... Il y a des critères à respecter pour faire partie justement des projets sélectionnés sur la Fondation Anaveil? Ah oui, bien sûr, on a des critères qui sont les mêmes pour chaque projet pour avoir une discussion qui est la plus objective possible. Mais voilà, comme je disais, c'est ouvert à toute association de tout domaine, du moment qu'ils ont une idée, une action qui est porteuse de sens pour la société polynésienne au sens large. Je me tourne vers Christelle. Je suis une association. Imaginons que j'ai un projet solidaire ou associatif ou peu importe et j'ai un peu honte. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inviter des associations qui ont besoin d'aide de se tourner vers la Fondation Anaveil? Alors, la honte, on peut facilement la faire partir. Hein. Effectivement. C'est atteindre son objectif. Et quand on a une volonté, une jeunesse derrière quelque part aussi, hein, qui est partante, qui est là, qui est présente, c'est de se dire, bon allez, on va aller jusqu'au bout et comment est-ce qu'on peut y arriver, on trouve des moyens. Tout simplement. Tout simplement. Et puis on fait appel, on cherche et puis bon, on tape et on trouve Fondation Anaveil. Et après, je suis là pour les accompagner pendant tout le long. Et les accompagner, c'est-à-dire? Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. C'est vrai qu'on parle juste de collecte, juste entre guillemets de collecte de dons. Mais à côté de ça, il y a toute une préparation en amont sur la structuration du projet, la présentation au comité de sélection et puis ensuite toute la préparation de la communication, de la mise en valeur sur le site. Et une fois que le projet il est financé, vérifier la bonne utilisation des fonds et puis continuer à communiquer. Rappeler aux donateurs qu'on a bien utilisé leurs dons pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Mais comment est-ce que vous faites pour fonctionner? Vous êtes une fondation, vous n'êtes pas une entreprise. Comment est-ce que vous faites? Alors on essaye de se gérer comme une entreprise. On gère avec parcimonie les fonds que l'on reçoit. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais juste avant, Anaveil n'existerait pas sans toutes les personnes autour de cette table. C'est-à-dire que si on n'a pas de projet associatif à financer, il n'y a rien à mettre sur le site internet. Si on n'a pas de bénévoles, il n'y a aucune action ou très peu d'actions associatives qui peuvent avoir lieu. Et si on n'a pas d'entreprises qui nous soutiennent, on n'a pas de fonds pour financer toutes ces actions. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, toutes les actions qu'on mène auprès des associations sont totalement gratuites et bénévoles pour les associations. On ne prend pas de commission sur les dons. Lancer un appel sur la plateforme, c'est totalement gratuit. Nous, on est financé uniquement grâce aux fonds qu'on reçoit des entreprises qui nous soutiennent. Je me tourne vers les entreprises, donc du coup de la Socredo avec Vaiana. Est-ce qu'il y a un avantage pour vous? Ça peut être un avantage financier, un avantage aussi de communication, d'avoir son entreprise qui communique, regardez, on soutient tel ou tel projet. C'est quoi les avantages pour les entreprises? Le premier avantage, en fait, qui n'est pas tout de suite perceptible, c'est finalement de ne pas dire non à une sollicitation, à une demande d'une association, puisque là, c'est de leur trouver une solution qui est également en Anaveil, hein, en plus de ce que pourrait apporter à l'association une société privée. Une fois qu'une société, effectivement, oriente une sollicitation, une association vers la Fondation Anaveil, elle a droit à un reçu fiscal. Mmh. Donc, à ce sujet, je vais laisser Vaiana plus développer. Mais voilà, c'est quelque chose de non négligeable dans la gestion effectivement d'une société. Et ensuite, il va y avoir la valorisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche, comme Vaiana le disait, à donner du sens à nos actions et non plus juste faire un chèque. Donc là, c'est de pouvoir suivre tout au long, que ce soit de la préparation du projet, de sa mise en œuvre et ensuite des répercussions, des impacts qu'elle a pu avoir, voilà, que ce soit sur la population ou sur une cible bien précise. Et c'est en ça que, du coup, c'est beaucoup plus aussi gratifiant pour une société d'avoir cette démarche. Vaiana, un complément d'information justement sur ce que vient de dire Vaiana? Oui, on est vraiment dans une approche gagnant-gagnant au final. La loi, le statut de fondation est encore très peu connu. Il n'y a que 4 fondations qui existent localement. La loi de pays, elle a été actée en 2016. On est en 2025 aujourd'hui.
Mais cette loi de pilier, elle a été créée avant tout pour encourager le mécénat d'entreprise. Et donc, on est vraiment dans une approche gagnant-gagnant. Les entreprises participent à la société polynésienne et en même temps nous aident à mener à bien nos actions. C'est gagnant-gagnant. Il y a aussi des avantages, Moya, pour les bénévoles. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais au-delà de cette valorisation vis-à-vis d'un projet, peut-être que ça fait du bien aussi de rencontrer des gens dans ce genre de projet. Oui, alors ça me fait penser à notre groupe de réparateurs, Oui. Tataï, qui se réunit une fois par mois. Et on discutait justement avec l'un d'entre eux le week-end dernier sur le bénévolat, sur pourquoi ils venaient. Et en fait, ils ont hâte de se retrouver une fois par mois pour pouvoir parler de sujets qui les passionnent, donc le bricolage. Ils disaient notamment, c'était très rigolo, je ne peux pas en parler à ma femme. Donc du coup, j'ai hâte de venir. J'ai hâte de venir et de parler de mes problématiques de réparation avec l'équipe. Et oui, je rejoins ce que disait Mariana, c'est gagnant-gagnant. On a tous quelque chose à partager et à recevoir. Et c'est d'autant plus frappant dans notre collectif parce que on réunit à la fois des réparateurs professionnels, mais aussi des réparateurs bricoleurs. On a aussi des retraités, un peu de tout. Et tout ce petit monde évolue et apprend les uns des autres. Donc, on apprend à la fois humainement, techniquement d'abord, mais aussi humainement. Et donc, ça nous fait tous grandir, en fait. Ça nous nourrit. C'est ce que j'allais dire. Imaginons que je sois bénévole, je ne sais pas coudre, je peux venir avec vos couturières, vos couturiers pour essayer d'apprendre un petit peu et pouvoir aider encore plus. Carrément. Ce genre de formation, c'est important, la transmission du savoir au-delà de l'aspect bénévolat. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est tous dans notre train-train. On a un planning plus ou moins chargé. On a notre quotidien et ces actions-là, elles nous permettent un peu de nous nourrir. Tout simplement. Ouais. Dans la même idée, la transmission de ce savoir, de l'importance du bénévolat, c'est aussi un petit peu les retours que vous avez pu avoir avec les élèves lors de ce projet. Tout à fait. Et puis, on essaye de leur expliquer le poids que ça a. On a des jeunes qui ont entre 15 et 18, 19, 20 ans, avec d'autres préoccupations parfois. Et donc, c'est leur démontrer l'importance, le poids. Et puis, j'en profite, on a pu mener la journée du bénévolat au sein du lycée avec l'association. Et on a également un local solidaire où nous demandons aux élèves, ils viennent volontiers, aider à la gestion du local ou de la CE. Et c'est un petit peu aussi la mission d'un établissement de, certes, transmettre un savoir, mais aussi un savoir-être, un savoir-faire, une responsabilité citoyenne. Donc voilà. Vaiana, c'est les 5 ans de la Fondation Anna Veil cette année. Est-ce qu'on peut revenir rapidement pour terminer notre émission sur les différents chiffres que tu as pu ressortir de cette belle aventure? Alors 5 ans, oui. Aujourd'hui, on a une communauté d'un peu plus de 2000 personnes qui sont inscrites sur le site internet. On a financé, comme je disais, plus de 80 projets associatifs de tout domaine, collecté environ 104 millions pour financer tous ces projets. Et on a aussi une communauté de bénévoles. Tous les ans, on organise des formations gratuites pour aider en tout cas les associations à se professionnaliser. Et autour de nous, on a des entreprises aussi qui nous soutiennent tous les ans. Et on le rappelle pour les entreprises, donc on y est. Comment est-ce qu'on peut venir aider, par exemple, être partenaire avec vous? Alors le plus simple, c'est de nous contacter directement. Je peux redonner le site internet www.anaveil.org. Il y a toutes les coordonnées. Le plus simple, c'est de nous contacter directement parce que ce qu'on aime bien, en tout cas ce qu'on essaye de faire avec chaque entreprise qui nous soutient, c'est vraiment de mettre en place un vrai partenariat, que ça soit encore une fois gagnant-gagnant et qu'en fonction des objectifs, des compétences aussi disponibles et du temps qui peut être mis à disposition aussi, on essaye de créer un vrai partenariat où chacun trouve son compte. Et pour les associations, je suis une petite association, je ne sais pas comment m'y prendre, je vais directement sur le site aussi? Oui, tout à fait, tout pareil, vous nous contactez et ensuite je vous guiderai à travers les différentes étapes. J'en profite d'ailleurs, c'est les anniversaires, donc j'en profite pour remercier vraiment toutes les personnes qui font vivre la fondation.
toutes les personnes qui ont déjà fait un don, un grand merci. Tous ceux qui ont déjà donné de leur temps, un grand merci. Et puis voilà, ceux qui n'ont pas encore rejoint l'aventure et qui souhaitent le faire, on l'a déjà dit, de nous rejoindre via le site internet notamment, c'est un premier pas. Notre philosophie, c'est vraiment de se dire que chaque personne, à son échelle, peut faire la différence. C'est un peu ça l'idée de Anaveil, c'est les petits ruisseaux, mis bout à bout, feront la grande rivière. La grande rivière, voilà. Merci beaucoup. Comme elle vient de le dire, merci à tous ces donateurs, à toutes ces entreprises, à tous ces bénévoles, mais aussi merci à vous, Vahiana, pour votre travail avec la Fondation Anaveil. Merci beaucoup à toutes d'être venues aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. Nous, on se retrouve demain, les amis, même heure, même endroit. En attendant, bonne soirée avec à 18h votre VA Tahiti. Maururu ito tatou faririra trahuma parhana.